Dans cet exercice, on va vous demander d'abord de dresser le tableau de variation de la fonction f. Il s'agit simplement de décrire comment est-ce que la fonction f croît et décroît. Donc voilà le tableau de variation. Qu'est-ce que c'est le tableau de variation? Donc c'est quand ça monte et quand ça descend, que la fonction est croissante ou décroissante. Donc là, je mets des valeurs de x. Là, je mets moins 6, c'est là le début de la fonction. 3, c'est la fin. Et moins 3, moins 1, 2,5, ce sont les points qui sont le plus haut ou le plus bas. Regardez, quand x vaut moins 3, la fonction atteint un minimum. Quand x vaut moins 1, la fonction atteint un maximum. Quand x vaut 2,5, la fonction ici atteint un minimum. Et donc là, ce sont les images. Donc en moins 6, la fonction est égale à 3,5. En moins 3 qui est là, la fonction est égale à moins 2. En moins 1, la fonction est égale à 2. Moins 1, 2. En 2,5, la fonction est égale à moins 2. Et en 3, la fonction est égale à moins 1. Les images sont égales à moins 1. Qu'est-ce qui se passe entre moins 6 et moins 3? La fonction descend. Je mets une flèche vers le bas. Entre moins 2 et moins 1, la fonction est croissante. Entre moins 1 et 2,5, la fonction est décroissante. Je mets une flèche vers le bas. Et enfin, entre 2,5 et 3, la fonction est croissante. Donc là, je mets bien ce qui se passe sur l'axe des x. D'accord? C'est des valeurs de x. Là, c'est les valeurs de f de x. Et je montre comment la fonction évolue. Voilà. Dans la deuxième, je vais devoir tracer la fonction valeur absolue de f de x, ou je vais prendre une autre couleur parce que celle-là ne va pas le faire. Donc valeur absolue de f de x. Je rappelle les valeurs absolues, c'est la définition. Donc si f de x est positif, eh ben, c'est f de x. Et si f de x est négatif, je dois prendre l'opposé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que graphiquement, ce qui est au-dessus de l'axe des x ne va pas changer puisque ça est positif. Et ce qui est en dessous de l'axe des x va arriver au-dessus de l'axe des x. Donc je vais la dessiner, cette courbe de G. Je vais la dessiner en vert. Donc ici, la partie négative, la partie positive ne change pas. Partie au-dessus de l'axe des x, tout ça, ça ne change pas. Et tout le reste, ben, je le trace par symétrie. Donc la partie négative devient positive par symétrie. Et ici, pareil. Alors c'est pas facile de faire ça exactement, on fait de son mieux. Hein. Et voilà, et ça c'est la nouvelle courbe de G. Utilisez les graphiques pour donner le nombre de solutions de l'équation G de x égale 1. Alors ça c'était le A. B, alors G de x égale 1, ça veut dire que ma nouvelle courbe est égale à 1 à quel endroit? Pour ça, je vais tracer une droite qui a pour équation y égale 1 et je vais prendre les points d'intersection entre cette droite. Et donc, on va prendre là, je vais tracer une droite. Voilà. Et je dois regarder à quel endroit la courbe bleue, la nouvelle courbe de G, traverse la courbe rose. Et comme ça, j'aurai mes solutions. Alors, on va regarder. Hein. Donc, on voit qu'on a... C'est pas toujours super précis. Hein. Donc, G de x égale 1, si x égale... Alors ici, on va compter ensemble. Hein. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 4,3, on va dire. C'est pas facile graphiquement. Mais on a aussi x égale, alors, moins 1, moins 2, moins 3. Je vais recompter. Hein. Donc, moins 1, moins 2, moins 3. Ici, moins 3,5. De nouveau, c'est approximatif sur le dessin. On a encore une autre valeur en moins 1, moins 2 ici. Donc, moins 1, moins 2,
moins 3, moins 2,2. Ça m'en fait 1, 2, 3. Alors, j'en ai encore une ici. Oups, c'est pas comme ça que je dois faire. Donc, j'en ai encore une là. Voilà. Moins 1, moins 1,7, on va dire. J'en ai une en 0. Regardez ici. Quand x vaut 0, je traverse en 1. En 1,5 et en 3. Voilà. Alors, on devrait pouvoir calculer ça avec une équation. Ce n'est pas demandé ici pour avoir des valeurs réelles, mais vous voyez qu'avec le dessin, on a quand même une idée.